On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. Aujourd'hui, on est avec un artiste que vous connaissez depuis plus de 20 ans maintenant, en fait. Hein? Ça fait plus de 20 ans. L'homme qu'on appelle Valé, a.k.a. Voice Popular, du coup. Voice Popular. Voice Popular. On me demande très souvent, ouais, Valé. Il y a des artistes, on me demande, où est telle personne, Mighty Killa, j'ai des artistes qu'on voit moins, etc. Et Valé, ça revient très souvent. Donc les gens seront contents de te voir. Ah ben je l'espère, frère. Du coup, on va refaire un peu ton parcours qui est très long. Donc de toute façon, on va un petit peu résumer, mais on va essayer de voir dans les grandes lignes. Ouais. Donc déjà, ça se voit que tu es un amoureux de musique avant tout. Yeah. Comment tu tombes dans la musique, la passion de la musique? Yeah, ben ça je le dois à un petit frère franchement qui s'appelle Thierry Claude Arnerin, de son vrai nom. Et c'est le petit qui était à la Cité, indépendant malgré son jeune âge, et qui avait son frère qui était en sound system, qui faisait les sound system derrière la maison. J'habitais à Gaudissart à l'époque. Gaudissart, ok. Et dans le fond là, il y avait un ghetto qui est encore là, me semble-t-il, oui, qui est encore là. Et il y avait des sound systems. Et son frère animait les sound systems. Ok. Donc il avait déjà cette science-là, il avait déjà cette passion-là. Et comme il se retrouvait souvent seul, et il habitait juste en bas, je venais tout juste d'habiter à Gaudissart. Donc du coup, je descendais avec lui, on faisait le chemin de l'école. Et je l'entendais toaster, je voyais le nombre de cahiers qu'il avait. Il m'a dit, allons faire un groupe, allons faire un groupe. Le gars, il était chaud, tu vois. Donc on n'a pas forcément fait un groupe, mais ça m'a poussé à chercher un nom de scène, etc. Et puis je me suis... T'avais quel âge à cette... J'avais 13 ans. T'avais 13 ans, donc très jeune, ouais. Ouais, très jeune, ouais. Au point de quitter la maison le soir pour descendre avec Thierry au sound system, et on était là sous le bois en train d'écouter les sons, et on était comme ça sur le rhythm, tu vois. Ok. C'était vraiment truc. Et donc, du coup, c'est tout de suite le reggae dancehall. T'avais pas une passion pour la musique avant ça, genre, je sais pas. Alors, si, j'avais déjà une passion pour la musique parce qu'il faut comprendre que mon père, à la base, c'est un chanteur, tu vois. Ok. Un chanteur de compas. Ok. Alors, pour ceux qui ont fait l'amalgame, c'est pas qui vous pensez. Il n'est pas forcément connu. Okay. Mais il a fait des titres qui ont quand même fonctionné, on dirait, dans l'underground d'avant, tu vois. Ok, d'accord. Et donc j'allais en répétition avec mon père, donc je voyais comment ça se passait. J'étais fan du saxophone. Ok. Ouais, j'aimais vraiment, jusqu'à maintenant j'aime cet instrument. Okay. Et puis j'écoutais, frère, de la musique parce que mon grand-père écoutait de la valse, frère, dans sa radio, frère. Donc, du coup j'étais pas fan de cela, mais j'étais interpellé par des sons qui étaient plus roots, tu vois, comme du Jeune Mouna. Mais ce qui m'a vraiment touché un jour, c'est un Bob Marley qui est passé, je dansais dessus, sans savoir le pourquoi du comment. Et ma mère qui disait, pas danser ça là, parce que si ouais, papa au vinyle là, il peut pas danser ça et qu'il est fâché. Tu vois. Ah ouais, parce que là, c'était mal vu à l'époque? C'était mal vu parce que ça venait tout juste d'arriver en fait, en tout cas en Martinique. Et puis, frère, j'étais fan de ça. Donc ma mère m'a offert un 33 tours. Tu connais ça, ces trucs-là? Ouais, le vinyle, tout ça quoi. Ouais, le petit vinyle là, machin. Mais frère, comment elle achetait des sons pourris, frère. C'était les Herbert et Léonard, c'était les Douchka, des trucs comme ça. Mais je passais ça quand même et j'écoutais ce qui se passait. Ok. Tu vois, jusqu'à ce que j'arrive à l'école au primaire et qu'il y avait on devait faire une chorale et j'étais interpellé, ma mère a été même interpellée, invitée dans une réunion pour savoir, mais comment ils chantent comme ça. Voilà. Donc, voici mes premiers pas. Et du coup, t'as même pas pris de cours de chant, rien du tout, quoi? Non. Je n'avais jamais pris de cours de chant jusqu'à dernièrement. Quoi. Ok, donc c'est naturel en fait. Ouais. et comment, du coup, donc tu espionnes entre guillemets les sons de système, etc. Et comment, à quel moment vient la pratique? Est-ce que tu montes sur scène ou bien est-ce que tu freestyle chez toi avant? Comment, c'est quoi le... Ce sont de bonnes questions, frère. Ce sont de bonnes questions. En fait, ça commence comment? C'est que mon petit frère de l'époque, tu vois, c'est toujours mon petit frère, n'a pas de contact actuel, bon, parce que je ne sais pas vraiment où il est. Mais c'est un passionné. Le gars, il avait des cahiers, frère, c'était des 96 pages, mais 3-4 cahiers, tu vois, le gars écrivait tout le temps, tu vois. Il me disait, mais tu vas réussir à faire cela. Et comment j'ai réussi à trouver mon chemin, en fait, c'est que je prenais des chansons qui existaient et je les transformais, jusqu'à ce que ça m'emmène à trouver mon propre flow, mes propres style. Voilà, il y a beaucoup de gens qui commencent comme ça, mine de rien. Yeah. Ben, c'est comme ça que ça s'est passé. Et mon premier texte, c'était un texte spirituel. Ok. Ouais, mon premier texte. À 13 ans, c'était un texte spirituel. Mais comment... Alors, c'est assez jeune quand même, 13 ans, c'est par rapport à la chorale. Comment ça se fait que tu avais tout de suite cette conscience spirituelle? Alors, frère, il faut comprendre que chez moi, à Trinel Citron, on a toujours été dans ces quartiers-là,
dans l'écoute, tu vois, du magical religieux. Ça veut dire que frère, des bien ben, il fait du radio, ah c'est zombie, ah c'est ceci, ah c'est cela, tu vois. Donc important d'aller au catéchisme, important d'aller. Et j'avais cet amour en fait, tu vois, pour la foi, tu vois. Donc du coup, je me suis dit bon, ok, je vais commencer ça. Et c'était de par le pseudonyme aussi, Valet, qui pour ma part était l'idée d'être un serviteur de Dieu. Ok, c'est comme ça que tu as choisi le nom Valet. Yeah. Parce qu'au départ c'était Valet, le valet, d'accord. Mais il y avait tellement de clash à l'époque. Je me suis dit, hein. On va se dire tout. Tu es le valet, moi je suis le roi. T'as compris, tu vois. Donc du coup, frère, j'ai dit non. Et j'étais plus loin, je me suis dit, ah d'accord. Celui qui apporte un message dont la voix porte. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'était ça, parce que quand tu es dans une vallée, entre deux montagnes, si tu cries, on va t'entendre. Ok, d'accord. C'était ça l'idée au départ, tu vois. Ok, donc tu as choisi ce nom-là dès ton adolescence. 13 ans. 13 ans, depuis 13 ans, tu es valet. Ouais. Donc tu es valet depuis plus longtemps que tu n'étais autre chose avant. Oui. Alors j'ai choisi beaucoup de... Alors, j'ai quand même eu des pseudonymes avant, mais ça n'a pas duré une journée, quoi. Ok, d'accord. Tu vois, par exemple, je me rappelle de Thierry qui me disait alors, t'as trouvé un pseudonyme? Je disais, ouais, Joker Z. Non. Et puis, dans l'après-midi, direct, je dis, non, c'est pas ça, tu vois. Okay. On était vraiment dans un gros délire. Mais là, Valet, quand c'est arrivé, frère, avec le premier titre, le premier texte que j'ai fait, je me suis dit, ouais, c'est le bon. Parce que je veux être ça. Je veux être celui qui porte une voix. Et du coup, donc là, tu me dis, t'as 13 ans. Entre-temps, quand on te découvre, bon, le grand public, c'est Silent Friends, mais avant, tu avais déjà fait, par exemple, le Bruit des chaînes, ça date d'avant Silent Friends. C'est quoi le cheminement entre, bon alors, j'ai 13 ans, est-ce que c'est ton premier son de système, du coup, c'est 14? Mon premier son de système, non, c'était pas à 14 ans quand même. Mon premier son de système, ça a dû être à l'âge de 16-17 ans. Et entre-temps, donc du coup, j'ai travaillé. Tu travailles ma musique, travaille mon flow, travaille mon style, ouais. J'étais très fan d'Inika Moses. Okay. Des anciens, tu vois, comme Junior Reid, Michael Woz, Yami Bolo, tu vois. Et comment tu découvres tous ces sons-là? Parce que ça passe pas du tout en radio à l'époque, il n'y a pas internet. Comment tu découvres? Franchement, je kiffe tes questions, frère. Merci. à cet âge-là, avec Thierry, on économisait. Parce qu'on nous donnait genre 10 € le matin, etc. C'était franc à l'époque. C'était franc, ouais, j'ai dit 10 €, 10 francs. Ouais. Frère. On mettait ça de côté et on descendait au centre-ville pour trouver des cassettes d'instru. Ouais. Et encore des artistes qu'on appréciait, genre Admiral Bailey. Donc quand lui il achète, moi j'achète et on se passe le truc. Et il avait une grande radio, tu vois. On pouvait enregistrer. Donc on achetait des cassettes vierges. Donc il enregistrait ses albums pour moi et j'enregistrais mes albums. Ok, d'accord. Et du coup on travaillait cela, tu vois. Et on a travaillé jusqu'à ce qu'un jour, voilà, il y avait un truc à Balisier, c'était Radio Balisier qui faisait ça. Ouais. Et tu appelais, tu pouvais toaster en direct, etc. À la radio, ok, à la radio. Et on votait pour celui qui avait écrasé, etc. Et c'était super intéressant. Et Thierry avait participé à cela. Okay. Il avait bien sûr mash-up la place parce que franchement, il était très talentueux. Okay. Et ça a encore mis, alors je n'ai pas participé, mais ça a mis un essor dans le truc. Okay. Et puis il y avait aussi le collège. Le collège, frère, on était là dans la cour. Ça freestyle. Big Boss, c'était freestyle non-stop. Okay. Et là, on s'est fait un nom dans le quartier. Tu vois, parce que les gens voyaient très clairement qu'on avait, au niveau lyrics, on avait quelque chose, tu vois. Au niveau style aussi, c'était différent. Donc, on a cheminé comme cela, jusqu'à ce qu'on nous invite. Alors, je fais le Bruit des chaînes. Et donc, tu vois tout le cheminement. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, je te dis 17 ans, c'est même pas 17 ans, c'est longtemps après. Je fais les fêtes de quartier. Ok, donc le Bruit des chaînes, tu l'écris et puis ensuite tu le fais en live. Voilà, par la suite. Longtemps par la suite. Et je rencontre alors, j'avais un frère du quartier qui s'appelait Bertie, donc du nom de scène Aaron Silk. C'est lui qui me dit, frère, allons chanter sur une compilation de Gay Suivant, Alain Ajax, etc. J'ai dit, frère, moi je kiffe pas ces gars-là. Attends, tu connaissais déjà la réputation ou... Ouais, c'est-à-dire que je connaissais le fonctionnement, tu vois, je connaissais le milieu, tu vois, ok, d'accord. J'étais vraiment à l'affût. J'ai dit, ah, je fais pas partie de ces compilations-là, Carnaval, nanana. Il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, frère, voilà, on va faire ça, on va faire ci. Et puis, lorsqu'on a fait ça, ça a été les plus grandes scènes. Et les sons de système, alors non, je faisais déjà des sons de système avant ça, avant le Bruit des chaînes, parce que j'avais des titres qui étaient très particuliers. J'allais déjà à Rivière Pilote, chez Guy MC. Ok, d'accord. Et je chantais déjà, j'allais là de temps en temps, tu vois, avec Thierry, qui avait déménagé du coup. Il est sorti de Goulissa, il a été à Rivière Pilote. Et là, à ce moment-là, je commence à rentrer dans cette vie de son de système, jusqu'à la concrétisation d'un son avec Aaron Silk, le Bruit des chaînes. Ok, et donc ce morceau-là est sur une compile, tu finis par accepter du coup, la compile.
Et comment vous faites pour avoir accès à la compil? Est-ce que c'est eux qui invitent ou bien c'est vous qui allez, oui, on voudrait enregistrer parce qu'il n'y a pas 150 studios à l'époque. Ouais. Donc comment se fait la connexion en fait? Alors ils ont invité Aaron Silk, Bertie, qui faisait des compositions, qui composait. Ok, d'accord. Et c'est un Saint-Lucien, Martin Kem est super doué, frère. Ok. Il chante, le gars est sérieux. Et donc Bertie les connaissait et ils ont demandé à Bertie pour la compilation, est-ce qu'il a un artiste, est-ce qu'il connaît un artiste, voilà, il cherchait le monde. Et je lui avais dit au départ non. Alors, finalement, j'ai fini par check ces frères-là, voir la vibe, ça dit ben, finalement les gars ils sont cool, tu vois. Donc j'ai posé. Et le jour que je pose, c'est dans le studio de Laurent Leduc. Ok, d'accord. Qui venait tout juste de sortir Red Zone avec Alice Odua, avec Lyrickson, avec Little et Sista, tout ça. Parce que les gens ne savent peut-être pas, mais Laurent Leduc c'était l'un des gros producteurs de l'époque. Ça a joué entre Miguel, voilà, pour la petite histoire. Et du coup, le jour que j'enregistre le bruit des chaînes d'un trait. Ok. Et le Duc vient, il ouvre la porte de la cabine, il me dit, hé frère, tu sors d'où? Je lui dis, je traînais le citron. Il m'a fait, ok, je vais prendre ton numéro de téléphone. Et là, il me propose de faire un titre sur un album qui va sortir. Ok. Voilà, donc il sort un album reggae dancehall. Et quand je pose mon son, c'est Stopper les guerres. Ok. Il me dit, tu sais, les paroles sont terribles, la voix est terrible, frère, le son est grave, mais il faut que tu reviennes. Donne-moi un autre son avec un frère qui s'appelle Sniper. Ok. Et Sniper avait une voix, genre, franchement, c'était walk à la bonne toute façon. Il me dit, vous allez faire un son, on va mettre ça commercial. Et effectivement, je retourne, je parle encore de négritude, et boum, le truc fonctionne, quoi. Ok. Tu vois? Donc je pose 2 sons sur la compilation. Ok. Dans la même année. Donc c'est ma première participation sur des albums, la même année, 2 albums. Directement parce que les gens ont vu qu'il y avait un truc. Il y avait un truc, hein. Et du coup, le bruit des chaînes, alors est-ce que ces morceaux-là, ça a un succès grand public, underground, dans le milieu? Est-ce que ton nom commence à être diffusé? Alors, le bruit des chaînes, franchement, ça a tout de suite pété. Okay. Le seul problème, c'est que les producteurs ont misé sur un son de carnaval. Et c'est tout ce que je ne voulais pas en vérité. Tu vois, être sur une compilation de carnaval et être associé à cela. Tu vois. Et malheureusement, ils ont clippé effectivement ce premier titre. Et en arrivant sur une scène qui fonctionnait à l'époque, c'était Radio As. Je sais pas Radio As, une des grosses radios en Martinique à l'époque, qui faisait découvrir les sons. Et c'est ce que j'aimais dans cette dimension-là. Et il y avait une grande scène à Bocanal, frère. Et quand on arrive, grande scène, tout le peuple est là parce que Radio As fonctionne, etc. Et on fait passer le frère qui chante la musique du carnaval, là, j'oublie son nom. Et après, on nous demande de monter. Et quand on monte à Aaron Silk et moi et on chante le bruit des chaînes, les gens crient bissé. Le pull-up de l'époque. Le pull-up de l'époque, voilà. Bissé. Alors, frère, j'entends ça, frère. Je regarde Bertie et il me fait. J'ai dit, ok. Alors, j'avais dit à la vibe sound system, donc du coup, boum, je retourne. Je dis, ok, vous voulez ça, machin, je fais le show, et ok, on bisse ça. Et quand on part, on arrive près des escaliers, bisser encore. Alors, le présentateur dit, attendez, il y a quelque chose que je comprends pas là. Vous voulez vraiment qu'il remonte? J'ai dit, mais non, c'est pas possible, on va pas chanter le même son 3 fois. Et il nous fait remonter, on chante 3 fois. Et quand on est sur le point de partir, parce que la fête est terminée, les gens crient et les gens demandent qu'on revienne. Donc, on a chanté 4 fois le titre. Donc là, c'est vraiment un succès. Ouais, succès. Donc après, on a fait la Big Vadouille avec RCI. Donc ça a apporté son fruit. On a fait pas mal de prestations en boîte. Donc ça a apporté pas mal de fruits. C'est surprenant, le bruit des chaînes qui est un morceau vraiment très sur notre histoire, sur l'histoire, etc. En boîte, c'est sur maintenant, avec le recul, ça peut être surprenant qu'on invite ce genre d'artiste en boîte avec ce genre de texte, etc. C'est clair qu'actuellement là, ça peut être très compliqué, tu vois, alors que nous sommes dans une période où nous avons vraiment besoin d'entendre cela, tu vois. Dernièrement, un frère m'a fait une remarque, tu vois, ou un frère, une soeur, je sais pas, sur YouTube, par rapport à justement ce titre-là, Le bruit des chaînes. En me disant, est-ce que je me rappelle que c'est moi qui chantais ça? J'ai aucun problème avec le fait que j'ai chanté ça, parce que je suis encore noir. Mais ça c'est clair net. Je ne me baigne pas avec les savons qui blanchissent, frère. Ma mentalité n'a pas blanchi. Donc, je chante ça, j'ai chanté ce son-là parce que c'était ça. J'avais toujours saisi ce côté conscient de la chose, tu vois. Mais c'est intéressant parce que, encore une fois, tu es assez jeune, il n'y a pas internet à l'époque pour se documenter.
d'où te vient ce côté conscience noire, notre histoire, négritude, etc. alors que tu étais adolescent, quoi? Frère, c'est une bonne question. Ça, c'est au fond de nous. On ne peut pas tricher avec ce que nous sommes. Tu vois? Que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau social, et que ce soit au niveau spirituel. Tu vois? On ne peut pas tricher avec ce que nous sommes. Tu comprends? Donc, c'est des choses qui sont là, qui remontent et qui nous apprennent exactement qui nous sommes. Ok, d'accord. Donc, j'ai pas de problème à ça. Franchement, j'ai écrit cela. C'est ce que je ressentais, c'était ce qui était dans mon cœur, c'était ce que je voyais malgré mon jeune âge. Comment... alors, je te donne une anecdote assez particulière. On était au primaire et on nous apprend les Vikings, etc. Tout le monde connaît cela. Et à un moment, je vois sur le livre des Nats, des Vikings, des ceci, des cela. Et je suis troublé dans la classe, tu vois. Je suis au CM2, frère. Je suis troublé dans la classe et je dis, bon, comment je vais faire pour étudier cela parce que je ne me retrouve pas dans ça. Tu vois, j'étais jeune, frère. Et comme par hasard, c'est moi qu'on invite à réciter la leçon. Ok. J'ai dit à la dame, je n'ai rien compris de cela. Elle m'a dit, pourquoi? Tu n'as pas fait ton devoir. Elle commence à monter crescendo, tu vois. J'ai dit non, tout simplement parce que je ne me retrouve pas. Ok. Je ne me retrouve pas dans ces gens-là, tu vois. Donc dès le CM2, tu étais déjà le gars? Non. Oui. C'est okay. Ce que je te dis là, c'est pas des blagues. Ouais. Dans le quartier déjà, les gens me connaissent pour quelqu'un de conscient, tu vois. C'est-à-dire que, frère, j'étais sur la place, j'étais avec les bad boys, avec les wood boys, et c'est pas parce que tu vas dans ce sens-là que je vais aller avec toi, frère. Il y a une conscience qui est là, tu vois. Donc, frère, je réfléchissais beaucoup. Et je me documentais beaucoup aussi parce que, à l'époque, on avait, de même qu'on avait, comment dire ça, emmené un mensonge, en fait, au niveau de la population. Et on leur vendait des encyclopédies à 40 000 francs, frère, 50 000 francs. Et ma tante s'était endettée, frère, pour ma cousine, elle avait acheté ça. À un tel point, frère, qu'elle cachait ça pour que tout le monde n'ait pas accès, pour ne pas déchirer, etc. Et quand ma cousine étudiait, eh ben moi je venais comme un curieux, comme pour ma mère, hein, lorsqu'elle faisait à manger, frère, je venais et puis j'étais là en train de regarder comment elle fait ça, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle met cette quantité de sel là, non, ok. Bon, eh ben, pareil, ma cousine pendant qu'elle étudiait, qu'est-ce que tu apprends là? C'est quoi ça? C'est quoi? Donc je suis là, je dis rien, je parle pas. Des fois même ma tante était là en train de regarder pour dire il ne faut pas toucher le truc là, pour ne pas déchirer. Des fois je suis là comme ça, je touche pas mais je regarde, frère, tu vois. Et c'est un peu ça. Donc tu as toujours eu cette envie d'apprendre. Ok, d'accord. Et donc du coup, il y a le bruit des chaînes qui fait son bonhomme de chemin. Après, je pense que le grand public là, son introduction à toi, c'est Sahel & Friends. C'est quoi le cheminement entre le bruit des chaînes et Sahel & Friends, puisque là tu me parles, donc tu avais Terry qui était avec toi. Comment se fait la connexion avec du coup Sahel, LMTG, toute l'équipe, quoi? Ok, alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a eu Sahel & Friends, mais avant Sahel & Friends il y a quand même le travail personnel. Clairement, ça, ouais, parce que en allant dans les sound systems, etc., c'est pour ça que cette école-là, c'est un peu regrettable qu'il n'y ait pas cette école. C'est clair. Parce que frère, quand tu arrivais sur scène et que tu n'avais pas chanté ton son correctement, tu n'avais pas pris ta leçon, frère, tu avais vraiment un grand frère là, ou même le présentateur qui te disait, frère, dépose le micro. Parfois même le public même disait, allez, si. Tu as eu le temps de voir ça toi de tes yeux? Frère, mais j'ai eu le temps de le voir, j'ai eu le temps de le vivre aussi. Ok. Parce qu'on n'a pas tout le temps été au top, tu vois. Oui, c'est ouais, tu vois. Et donc il y a eu le cheminement en sound system où il y a eu le cheminement sur les compilations encore, ça a encore continué. Je pense que c'est là aussi que j'ai eu un nom. Et donc ça a interpellé certains artistes, etc. Notamment à l'époque lieutenant, avec qui j'étais au collège. Et on était aussi au primaire ensemble. Ok, d'accord. Donc lui il chantait, etc. Donc il avait sa connexion au niveau de Lévis, moi j'avais ma connexion au niveau de d'autres producteurs. Et c'est là qu'à ce moment-là, il me dit voilà qu'il y a une compilation. Mais Thierry m'en avait parlé. Thierry m'avait parlé d'une compilation qui était sortie l'année d'avant. Et la deuxième serait sortie par la suite. Donc, du coup, tout s'est emboîté. Ok, d'accord. Et là, c'était une compilation, ça devait être une compilation, le Sahel & Friends, normalement, me semble-t-il. Me semble-t-il, à la base, il devait y avoir une compilation. Sahel préparait son album en même temps, il me semble. Et à ce moment-là, eh ben, ils en ont fait Sahel & Friends lorsque nous sommes venus poser certaines choses. Voilà. Ok, du coup, c'est en gros, tu travailles un petit peu avec le lieutenant, et au final, il t'a amené sur la compilation qui, au final, a été le phénomène, entre guillemets, voilà. En fait. Alors, je me rappelle par exemple du son côté plan A, il fallait maqueter. Ok. Il fallait maqueter parce que les vies, en fait, c'est par maquette. Tu vois, encore, tu venais au studio, ils mettaient l'instru, et puis tu posais, et puis ils voyaient si t'étais bon ou pas. C'était une sorte de casting, entre guillemets. Casting, voilà. Ouais. Donc j'avais déjà fait mon travail personnel. J'avais déjà emmené une cassette avec 4 titres. Tu vois.
Et il avait écouté. Et par la suite, lorsque le lieutenant m'a proposé ça, on a travaillé, je me rappelle de cela, chez Kali. On a été faire la maquette de Côté Plan A chez Kali. Ok, puisque tu disais dans une interview que Kali, c'était comme si c'est ton artiste préféré. Yeah. C'est un artiste que je kiffe. Ok, d'accord. Yeah. Et donc vous avez eu l'occasion quand même de... Et c'est là que je l'ai rencontré. Ok, d'accord. Pour la première fois, c'est là que je rencontre Kali. Et comment se fait la connexion? C'est pour aller enregistrer chez lui quand même, tu vois? Alors, comment ça s'est fait? Tu vois, tu parles de choses, c'est super intéressant parce que ça s'emboîte, comme je te disais, ça s'emboîte. Tu vois, quand tu es dans la marge de ta destinée, et c'est comme ça que je vais appeler ça, quand tu es dans la marge de ta destinée, tu n'as pas grand chose à faire, frère. Tout se met en place, tu vois. Donc, Kali, comment ça se passe? C'est à cause des compilations. J'ai fait des compilations, je suis sorti sur des compilations, et voilà, on me propose une compilation qui s'appelle Belle Boom Bap, etc. Non, même pas, Belle Boom Bap, c'est après. On m'a proposé de sortir ce truc de Kali, donc j'arrive chez lui, je lui dis voilà, on m'a proposé de venir chez toi pour une compilation. Il me dit ah ok, c'est toi Valé, c'est toi ci, c'est toi ça. J'étais monté à l'époque avec Aaron qui du coup avait changé de nom, qui s'appelait Pepper Seed, voilà, graine de piment. Et puis on dit ok, eh ben, on va poser pour les maquettes pour aller pour mener ça chez Lévi. Ok, d'accord. Voilà. Donc du coup, Côté Plan il est pris. Et le son avec Pepper Seed n'est pas pris. Donc Pepper Seed va faire son bonhomme de chemin. On devait préparer un album parce qu'on avait monté un groupe qui s'appelait Shelter. Et ça n'a pas pu se faire parce qu'à un moment, Pepper Seed, on lui propose de faire son propre album. Alors qu'on était déjà parti pour faire un album en commun. Tu vois. Il y avait quand même beaucoup de projets qui sortaient, quoi, mine de rien, des compilations, il y a des propositions, le milieu était actif, quoi. Ouais, c'était très actif. Une musique qui était quand même marginale, toujours un petit peu à cette période-là. C'est clair que c'était un genre. Et tu as même Matinda aussi qui avait fait un album que j'avais beaucoup apprécié, c'était Dancehall Academy. Où il y avait dessus Apache, il y avait Mondoff, il y avait King Calabash, il y avait pas mal de frères dessus, Papa Sela, tout ça. Et franchement, c'était une nouvelle compilation, Dancehall Academy. D'accord. Et on était sortis sur ça, tout ça. Donc, tu vois, il y a plein de compiles que nous avons fait avant Silent Friends. Et quand vous faites Silent Friends, au final, bon, ça a vraiment, je trouve que ça a comme défoncé des portes pour le reggae dancehall, pour le grand public en Martinique. Mais est-ce que quand vous le faites, vous sentez que vous faites quelque chose de particulier, ou bien vous êtes vraiment juste, on fait notre passion, et puis voilà, quoi? Ouais, alors je ne sais pas comment les frères ont perçu ça. En tout cas, moi je l'ai perçu comme je fais le taf. Voilà. Jamais cherché véritablement une gloire, seulement la justice. Ça veut dire que frère, si c'est moi qui ai pété le show, dis-moi que j'ai pété le show. Tu vois, ne donne pas la gloire à quelqu'un d'autre. J'ai pété le show, je l'ai pété. Mais maintenant, histoire d'attendre, d'être. Je ne voyais pas ça. Je voyais juste les choses venir, quoi. Je me dis, ah ouais, on part en Guadeloupe là, ah ouais, on part à Saint-Barth. Ouais, c'est ça, vous avez fait de grosses tournées quand même. Ouais, au Canada, etc. Avec ça, alors je dis, bon ben, c'était ça. Mais je ne m'attendais pas en me disant, ok, on va être big, on va avoir. Non, ça ne m'a jamais. Et dans Silent Friends, c'était une place intéressante parce que, comme tu disais, tu as le côté spirituel, donc le bruit des chaînes, etc. Mais tu étais aussi un peu. Pas drôle, mais tu vois ce que je veux dire, tu avais Marimar, tu avais des sons comme ça, là où tu étais, toi, Pline, Faya, Lieutenant, énervé, Sahel un peu, tu vois. Mais toi, tu étais un peu, peut-être, j'ai pas envie de dire la voix des jeunes, mais tu vois ce que je veux te dire. Ça t'est venu d'où, ce côté, par exemple, Marimar, ou, tu vois, Youtiki me proposé pourtant oui, d'où ça te vient ce truc-là? Yes, en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que je dis souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu vois. Et la musique, c'est ça. La musique est dans une dimension de fréquence, une dimension de vibration. Tu vois. Donc, celui qui chante apporte ce qu'il est, apporte ce qu'il a. Tu vois. Donc, quand je viens te porter un message comme cela, ça veut dire, dis-toi qu'au milieu de mes frères d'enfance, mes amis d'enfance, je ne suis pas le fanfaron, le guignol, etc. Mais je suis en fait le point central. Tu veux rire, je suis là. Tu veux avoir quelque chose de conscient, je suis là. Tu veux avoir quelqu'un sur qui te reposer, je suis là. Et je pense que c'est ce rôle-là que je jouais dans la musique parce qu'il y a eu des sons très conscients comme Martinique. Tu vois, il y a eu des sons très conscients comme tu as pu le dire, le bruit des chaînes, etc. Il y a même un son qui est passé à la trappe, mais vraiment à la trappe, qui s'appelle Neg, que j'avais fait en noir et blanc, c'était sur l'album Vallée de Pique. Et quand tu regardes tout cela, eh ben, à côté, comme tu dis, il y a Marimar. Ouais, t'as des sons plus funny, plus funny, tu vois. Mais c'est ça aussi la musique. C'est pour ça que j'ai pas de problème avec un style musical en particulier. J'ai plus un problème avec un message. Tu vois. Voilà. Donc ça veut dire que frère, ton message, tu peux chanter ton message, frère, sur
juste un petit bois, ou encore sur 2 pierres qui tombent, frère, et puis tu drops ça, tu loupes ça. Et puis, frère, quand tu viens, tu poses ta voix, là, je me dis, waouh, c'est ingénieux. Ok. J'écoute le texte, waouh, il y a un truc qui m'a touché, il y a un truc qui m'a ouvert l'esprit, il y a un truc qui m'a dérangé, tu vois. Je veux que la musique me dérange, et c'est le message qui le fait, tu vois, et puis la vibration qu'il y a autour de comment on a composé la chose. Donc, je viens avec tous ces messages-là, parce qu'il faut faire rire, parce qu'il faut ambiancer, il faut que les gens dansent, c'est important, ça fait partie de la vie, frère, mais il faut que les gens aussi restent conscients. Ok. Et rester conscient, pour moi, c'est important. Ok, donc tu leur donnais un petit peu cette polyvalence. Ouais. Silent Friend, comme je te disais, ça pète. Est-ce que comment tu vis ça? C'est parce que c'est le buzz avant le buzz, entre guillemets, c'est-à-dire que là, maintenant, tout le monde vous connaît. Quand tu es dans la rue, ah ouais, machin, Mariba, le prix des chaînes, machin. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est compliqué? Ou bien est-ce que c'est comme c'est avant Internet, c'est cool, machin? Comment tu vis ça? Non, c'était compliqué parce que j'ai même eu des soucis avec des frères Roussa, parce que quand je descendais au centre-ville, frère, les gars n'étaient pas forcément sur le fait de s'arrêter pour parler à X ou Y, pour faire les... Alors, il n'y a pas autant de selfies, mais les gens disaient, écris-moi un mot, quoi, fais-moi un autographe. Alors, ça prenait beaucoup plus de temps, t'imagines? Donc, frère, tu vois, donc là, on est en train de parler, là, c'est le selfie de l'époque, tu comprends? Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que je me rends compte que je ne peux pas faire un pas. Je ne peux pas faire un pas, et à un moment, c'est désagréable. Parce que vous étiez vraiment les seuls, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait Silent Friends, il n'y avait pas genre d'autres... Il y avait d'autres chanteurs, mais c'était vous les stars. Ouais, c'était désagréable, je te l'avoue. À des moments, aller au supermarché, faire ses courses, frère, tu sors de là, frère, après 1h30 de temps, et tu es juste rentré pour acheter, voilà quoi. Du pain, des tomates vite fait, non. Tu vois. Donc, mais là où je prenais plaisir, et ça c'est grave, c'était de rester parler, parce que j'aime le peuple. J'aime ça, frère. J'aime, tu vois, la rue, frère, c'est un lieu où j'ai appris, tu vois, à considérer les gens tels qu'ils sont. Ok. C'est-à-dire que, frère, t'es un bad boy, t'as fait tant de temps de prison, etc. Je regarde ton évolution, comment tu es là, comment ça se passe, qu'est-ce que tu vas faire après la prison. Et c'est pas pour autant que je vais te juger, tu vois. On est sur la même place, on discute. Tu parles de ton expérience, j'apprends de ton expérience, tu vois. Je me dis, ok, tu vois, j'aime ça, j'aime le peuple. Donc j'ai changé beaucoup avec les SDF aussi. Et les junkies. Et Valérie, nouvelle. Oh frère, arrêtez les sons, bah nous là, frère, on peut mettre son tas, tu vois. Tu as des gars qui te disaient, ouais, clairement, non, frère, bah nous des sons plus raides là, frère, avec ça, tu vois. Et je kiffais ça, je kiffais cet échange parce que c'était, il y avait de l'amour quand même dans ce qui se disait. Et du coup, il y a Silent Friend, donc la popularisation, etc. Et au lieu de faire un album solo, là tu as l'album en commun avec Pline. Alors c'est quoi le processus entre Silent Friends et du coup DualShock? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux et pourquoi le choix de faire un album alors que Pline a déjà sa notoriété, toi aussi, pourquoi ce rassemblement? Alors ça a été une idée de Lévi. C'est pas une idée que j'ai trouvée mauvaise en soi, tu vois. Parce que Pline, franchement, c'est le grand frère, tu vois. À l'époque, c'était vraiment le grand frère qui était là, qui veillait sur chacun. Tu l'as connu dans Silent Friends ou tu le connaissais avant? Je le connaissais déjà, alors, je connaissais sa notoriété avant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on s'est connus plus dans la dimension de sound system. Tu vois. Donc, on a commencé à avoir des approches, des discussions. Et puis, sur Silent Friends, ça s'est concrétisé, tu vois. Et puis, bon, ben voilà, quoi, on est des gars de quartier. Donc, forcément, tu passes dans ce quartier-là, tu le vois, tu le captes, on discute, voilà, tu vois. C'était ça. Et l'album DualShock, ça a été l'idée de Lévi. À la base, je devais partir en France. Parce que je voulais entrer dans une école de musique. Voilà. Donc, du coup, Lévi me dit, tu ne peux pas partir sans un projet. Ça n'a aucun sens. Par rapport à la notoriété que tu as aujourd'hui. Donc, il serait intéressant de faire un album. Il faut comprendre, je vais être clair sur ce que je te dis là. Il n'y aura pas de bavure. Tout sera clair, tu vois. À l'époque, je m'étais un peu pris la tête avec Miguel. Pour dire à Miguel, je ne comprends pas comment on fonctionne dans Silent Friends. Et que lorsqu'il s'agit de partir en France, etc., ce sont les mêmes qui partent. Donc à un moment, il faut qu'on me dise si je perds mon temps là ou si je dois bouger. Parce que je compte bouger, tu vois. Et là, Lévi dit, bon, eh bien, écoute, si tu comptes bouger pour aller en école, eh bien, pars avec quelque chose. Et là, Pline est en train de préparer son album. On veut sortir l'album rapidement. Donc, ça te donne le temps. Est-ce que tu as le temps d'écrire? Je lui ai dit, ouais, frère, le temps d'écrire, ça va être chaud. Il m'a dit, ok,
je t'envoie les compositions et tu me dis. Et ça a été rapide. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, sur le projet, je crois que vous avez. Il n'y a pas beaucoup de feats Valet Play. Non, il n'y en a pas. Hein. Je crois qu'il y a Excess Love, donc avec Sahel en plus, et je crois Bonne Manière, aussi avec Sahel aussi, il me semble. Mais sinon, c'est des sons. Ok, donc là, ces morceaux, tu as tes morceaux, et puis vous avez regroupé pour que tu puisses partir avec. Voilà. Mais tu pars pas au final. Au final, je ne pars pas. Ok, d'accord. Au final, je ne pars pas parce que il y a des portes qui s'ouvrent ici. Tu vois. Donc, du coup, je me dis, bon, tant qu'à faire, je vais encore attendre une année. Ok. Année qui, au final, s'est transformée en. Mais c'est intéressant parce que Excess Love, c'est un giga-tube. Hein? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les gens le connaissent, mais du début, première note jusqu'à la dernière note. C'est terrible. Et donc, du coup, je suppose que la popularisation monte encore plus à ce moment-là. Comment tu vis cette période de cet album qui était censé être. Alors, qui n'était même pas censé être, qui au final est un succès aussi. Comment tu vis cette période? J'ai dit, ça ne change pas ma mentalité. Je suis toujours dans cette mentalité où je me dis, j'attends de voir. Ok. Tu vois, jamais dans ce truc où je me dis, ok, ça va péter, on va faire ci, on va faire ça. J'étais vraiment dans le concret. Par exemple, quand je dis mais pourquoi je stagne là, frère, tu vois, alors que le truc bouge en France, ça fait des trucs, bon, ben, et toujours les mêmes qui partent. Tu sentais que tu stagnais du coup? Yeah, frère. C'est intéressant parce que tu vois, nous, comme il n'y a pas Internet et qu'on est jeunes, on voit juste que, ok, vous êtes connus. Et puis c'est tout. On se dit pas, lui il a besoin de faire ça. Parce qu'entre temps, ben, les autres ne sortent pas d'album non plus. Donc on se dit pas que tu es en retrait ou etc. Tu as vraiment cette sensation là. Yeah, j'ai cette sensation là, frère, tu vois. Et du coup, je ne montrais pas ça parce que, comme je t'ai toujours dit, je faisais mon travail, quoi. Je fais mon taf, tu vois. Il y a un concert. Si je n'ai pas été en forme et que je n'ai pas pété, je ne vais pas dire que c'est à cause du batteur. Ok, d'accord. Tu vois, frère, je me remets toujours en question. Et jusqu'à aujourd'hui, je me mets en question. Je me dis, ok, s'il y a eu ce problème-là, c'est plus par rapport, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui ai dû faire telle chose. Même si ce n'est pas le cas, mais je ne vais pas dire dans un premier temps, ouais, c'est à cause du bassiste parce qu'il a raté telle note. Frère, mais non, frère. Tu cherches toi-même ce que. Ouais. Donc, du coup, je sentais ce truc-là. Je disais, bon, je peux faire beaucoup plus. D'où le fait, à ce moment-là, que je prépare mon propre album. Ton propre album. Mais alors déjà, Dual Shock c'est sur Dance Music toujours. Et au final, donc ça c'est 2004 si je ne me trompe pas. Dual Shock c'est 2005 me semble. Ok. Ouais, 2005, 2004, 2005 ouais. Environ. Ouais, entre temps, hein? Tu es bon. Ah t'inquiète, je connais. Et du coup donc alors il y a ton album Meta Parole qui suit. Mais c'est quoi alors entre temps, alors tu devais partir, tu pars pas. Cet album là, alors j'ai vu deux trucs. Sur les plateformes, c'est écrit Hibiscus Records, mais j'ai vu en interview que tu disais que c'était un peu plus de l'autoprod. Donc c'est quoi le cheminement, c'est quoi le processus pour ça? Alors je t'explique, tu vas bien comprendre. Tu vas bien comprendre le truc. Comme j'ai dit, il n'y aura pas de bavure, on fait les choses claires. Ok. Cette période où je trouve que voilà, je ne veux plus faire plus et que je ne pars pas, l'idée me vient de faire un album. Mais à cette époque, c'est déjà ancré dans les choses de la rue. Tu vois. Donc du coup, je décide de faire mon album par mes propres moyens. Et les moyens, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Ok, d'accord. Tu vois. Donc, alors il y a des comédiens qui parlent de crack, qui parlent de cocaïne. Ça n'a pas été ça. Ok. Donc, je fais mon business et tout l'argent, je l'investis en moi. Alors c'est intéressant ce que tu dis là. Petite pause parce que tu es déjà artiste connu avec du succès, mais donc même financièrement. La musique ne suffisait pas à produire ton album. Non, faut pas qu'on se voile la face, tu vois, frère. On n'est pas dans ces trucs-là, dans ces clichés où tu as des gars qui portent des tonnes de billets comme ça, qui font des feelings au téléphone comme ça. Non, on n'est pas dans cela. On est vraiment dans une époque, déjà, c'était pas moi on fonctionnait, mais il faut reconnaître, tu vois, le talent de Sahel. C'était son album, il a un énorme talent, donc il est là, il fait son travail. Et il voyage parce que c'est son album. Quand bien même qu'il y a un concept, mais c'est son album. Donc tu ne peux pas t'asseoir sur le dos du frère non plus pour pouvoir faire ta notoriété. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois continuer à travailler. Et c'est là que je te montre le truc. Ça veut dire que là, à un moment, tu te poses la question, tu dis bon, ok, je vais où? Je fais quoi? Tu vois? Donc, je ne suis pas parti. Et alors, il faut comprendre aussi que pourquoi je ne suis pas parti, parce que c'était très compliqué d'entrer dans l'école de musique. Voilà. Donc les démarches, les ceci, il fallait se loger, etc. Donc, je me dis, ok, je vais investir sur moi-même. Et j'investis sur moi-même. Et t'as quel âge à cette période-là? Waouh, là, tu me poses une colle, sérieusement. Tu me poses une colle. La vingtaine. La vingtaine, ouais. Et je fais l'album, et avec Lord San, qui est compositeur sur l'album. Et puis, son son que je ne vais jamais... je serai obligé de parler de lui dans tous mes témoignages. Parce que je suis arrivé dans le studio de ce frère-là à 18 ans.
Ok. Et je travaille encore avec ce frère-là aujourd'hui. Ok. Tu vois. Et c'est vraiment dans une fraternité pas possible. Donc, il me dit, ok, il n'y a pas de problème, on fait l'album. Donc, j'enregistre chez lui. Et l'album sort. Mais du moins, l'album ne sort pas. C'est-à-dire que là, je rencontre un ingénieur qui est Yvan Bard, que je rencontrais déjà lorsque j'allais enregistrer chez San Friend, et qui me disait, mais Valet, tu as quelque chose de particulier, il faudrait faire un projet, il faudrait faire quelque chose. Donc là, j'interpelle Yvan, je lui dis, voilà, j'ai besoin de masteriser l'album, etc. etc. Qu'est-ce que tu me proposes, tout ça. Et il me dit, bon, ben, viens, je vais te présenter au Morello. Ok. Morello. Donc du coup, je vais, et il y a un tel feeling qui passe, frère, avec le patron de la maison. Un feeling. Mais ça n'avait rien à voir avec la musique. On était là, on discutait de tout, il y avait un feeling. Et ils me disent, en quoi en ce projet-là, il y a un son qui se démarque, on va le faire. Et ils ont dit qu'ils allaient le produire, c'est-à-dire qu'ils allaient me rembourser. Ok, donc oui, tu as fait ton album et ensuite, voilà. Il y a eu là, ok. Voilà. Donc, j'ai signé avec eux. Ok. Et voilà que le grand-père, il meurt, sa femme doit gérer les choses seule. Et ça devait être une sous-production d'Hibiscus Records qui devait produire, c'est-à-dire Yvan et j'oublie le nom, le prénom de cette petite sœur-là. Et cette petite sœur-là a eu une proposition pour quitter le pays pour travailler autre part. Ok. Donc, le label sous Hibiscus n'a pas fonctionné. Et là, je me retrouve dans une situation où je me dis, qui va investir pour produire les bails. Ok. Donc, je n'attends pas les gens. Je produis mes affaires et le premier clip que je le fais, c'est Matinichi. Ok, d'accord. Ah, c'est le premier single de cet album-là, Mets ta parole. Mets ta parole, qui au final a pris sa scène. Pris sa scène, 2007, ouais. Pris sa scène. Il y a aussi Papa Pamélé sur cet album. En tout cas, moi j'étais au lycée, je ne sais pas si c'est pour les plus jeunes, mais ce sont là les gens, c'était DJ Abouchan, ça c'était vraiment un gros truc. Yeah. Mais Matinichi, c'est très important de parler de ce morceau-là, puisque comme on disait, pris sa scène. Et aussi, je trouve que c'est avant-gardiste dans la thématique. Pourquoi je dis ça? Tu dis Matinichi a été big up by les autres. C'est avant Internet, avant les réseaux sociaux. Là maintenant, c'est-à-dire que dès qu'un truc passe en Amérique, il est en Martinique directement. Donc c'est encore pire, entre guillemets. Et quand tu dis ça, moi je suis 2007, bon, je suis entre guillemets jeune, je dois avoir 16 ans. Je vois pas cette américanisation de la société, mais toi tu la vois. Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça? J'aime les questions. Yes, tu sais, aujourd'hui, frère, tout le monde sait quel chemin que je suis. Que ça plaise ou que ça plaise pas, frère, c'est cette voie que j'ai décidé de suivre. Et cette voie me ramène à comprendre une chose, frère. C'est que j'étais déjà dans une dimension prophétique. Ok. Et les gens vont rire sans doute pour dire, ah là là, ouais, mais il faut arrêter avec vos bêtises. Parce que la musique, ceux qui viennent apporter un message, ils le reçoivent comment? Par révélation. Une mélodie que je fais, je la reçois comment? Si ce n'est que par révélation. On a le pouvoir de la parole. Ce que je dis peut toucher les cœurs, la fréquence que je donne peut donner une vibration dans le corps de quelqu'un qui va l'emmener soit à faire le bien, soit à faire le mal. Donc c'est important pour moi la musique, frère. Du coup, lorsque je vais, parce qu'on parle de Matinichi, mais on peut parler aussi de Mon pays est malade avec Sahel. Sahel a ressenti cela. Il a fait, il m'a invité dessus. Écoute les paroles, ce sont les paroles que les gens aujourd'hui peuvent... Oui, on répète encore le contenu en tout cas. Le contenu. Jusqu'à maintenant. Alors qu'on ne parlait pas forcément du chlordécone. On était déjà dans cette dimension. On va parler de nègre, le bruit des chaînes. Papa est soupé, ouais. Papa est soupé. Tout ça là, tu vois, nous montre la dimension. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on comprenne bien la puissance de la musique. La puissance des orateurs. C'est important parce que ce ne sont pas des gens qui se réveillent du jour au lendemain et qui sont là et puis qui vont uniquement lire. Non, il y a une dimension de révélation. Donc on chante la chose, on sait des fois même pas pourquoi on a reçu cela, pourquoi on l'a chanté comme ça, pourquoi on l'a écrit comme ça, pourquoi on l'a instruit comme ça. On ne sait pas. Mais ça crée une telle vibration dans les gens et ça ouvre l'esprit. Donc c'est le côté, je dirais, révélateur de la chose. Tu vois? Mais ce n'est pas forcément pour nous, mais c'est pour le peuple. Si le peuple ne le check pas, en tout cas ils ont été avertis. Non, clairement, et ce son-là, je pense que à l'époque, il a eu son succès, mais encore plus maintenant, je l'ai partagé sur Instagram, je crois, l'année dernière, et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, putain, ceux qui disaient, putain, c'est un truc de ouf, hein. Mais tu vois, ça, j'ai vu quand tu l'as posté, mais comme je t'ai dit, les réseaux sociaux, c'est chaud. Donc je me suis dit, donc c'est mon frère qui me l'a envoyé. Mon frère qui a fait la capture, qui m'a envoyé, il m'a dit, va regarder, spectacle, un truc, tout ça là, je trouve ça intéressant, etc. Donc j'étais regardé, et je me suis dit, mais tiens, c'est cool, tu vois.
Alors, je ne sais pas si j'ai réagi de suite, comment... Je me rappelle plus non plus, ouais. Mais c'est intéressant parce que ça a été fait il y a des années et les gens reconnaissent que, eh ben tiens, ça avait été dit. Non, mais clairement. Ça doit ouvrir l'esprit quand même des gens. Se dire, mais finalement, ces gars-là, c'est pas... Oh, c'est pas rien, quoi. Non, mais clairement. Tu vois? Parce que si on avait écouté avant et qu'on avait mis en pratique ce qu'on devait mettre en pratique, Ouais. je crois vraiment que, frère, on se serait éloigné de pas mal de problèmes. Ok. Aujourd'hui encore, frère, quand j'écoute, frère, la radio, soyons clairs. Est-ce que ce soit au niveau zouk, ça soit au niveau dancehall, bon, il y a un effort qui est fait, mais bon, après, ça se mesure. Mais tu regardes, frère, c'est nos confrères, c'est nos amis d'ailleurs qui sont là, qui sont plus Non, c'est vrai. Et je pense qu'effectivement, on en a tellement parlé, que ce soit toi, ensuite il y a Kalash qui a parlé de ça récemment à un autre level, il y a des articles qui ont essayé de se réunir à un moment pour créer une sorte de syndicat, etc. Donc c'est pour ça que l'effort commence à être fait depuis quelques années, mais c'est sûr que, voilà, même pas il le disait souvent, pas il dit un truc, pourquoi quand l'Amérique chie, nos radios ont la bouche pleine, un truc comme ça, tu vois. Donc tu vois, c'est vraiment, ça date pas d'hier et ça ne s'est pas réglé comme ça en fait. Ça ne s'est pas réglé comme ça, mais moi je te dis un truc, ça ne va pas se régler cette histoire-là. Je te dis ça aujourd'hui. Si ça se règle, franchement, je serai le premier à venir dire ok. Ouais. Pourquoi ça ne va pas se régler, frère? Parce que malheureusement ici, beaucoup sont là pour leur poids, frère. Tu vois? Il y a beaucoup d'artistes qui vont parler d'amour, qui vont parler d'unité, mon frère. Mais ils se chient les uns sur les autres, frère. Tu vois? Et je suis un sujet, un prototype même de ce genre de truc-là, frère. Ok. Tu vois? Parce que quand j'ai changé de direction, alors que je n'ai pas changé ma musique, je n'ai pas changé ma couleur, je n'ai pas changé mon esprit, frère. Tu vois? Eh bien, tout de suite, ça parlait déjà, Valérie comme ci, Valérie comme ça, Valérie sorcier, Valérie ceci, il est entré dans une secte, il est ceci. Pourquoi, frère? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça n'a pas changé, frère. Syndicat, etc., ça n'a pas changé. Ce qui fait l'unité, c'est l'amour, frère. C'est tout. Yeah. Du coup, gros sujet, effectivement, Matinichi qui était déjà, franchement, c'était très lourd de sens. Avec un album où il y avait aussi La Vie arrête dessus. Yeah. Donc il y avait des morceaux comme Papa Pamélé qui étaient plus cool, donc toujours cette ambivalence entre guillemets. Yeah. Est-ce que, donc il avait pris sa scène, est-ce qu'après ça, t'es dans quelle vibes? Est-ce que t'es en mode je suis un artiste confirmé, c'est bon, ça va, machin? Ou bien est-ce que c'est toujours la galère un peu? Non, il n'y a pas de galère. Au contraire, les choses se sont passées, c'était assez drôle. Le lendemain de mon prix SACEM, alors que je n'avais... Non, il faut que je te raconte ça, c'est important, frère. Vas-y. Tu sais que l'album Mets ta parole, frère, était déjà arrivé dans la poubelle d'une radio, frère. Ok? On m'a dit dans une radio, frère, que je ne vais pas citer, de même que Chris peut venir chanter un Loricis et que la Martinique va danser dessus, c'est de même que toi qui vas venir chanter un Matiniche. Je ne sais pas si tu vois la puissance des mots. Chris va venir chanter un Loricis, donc chanter sur un quartier, sur une petite cité. Et toi qui viens à parler de la Martinique, on ne va pas écouter ce que tu vas dire, on va plus passer Chris et ça va cartonner. Un programmateur qui te dit ça, frère. Okay. Alors j'ai dit au programmateur, tu sais quoi? Tu passes dans ta radio. Clairement, Booba qui dit, si tu n'achètes pas mon disque, je vendrai de la drogue à tes fils. D'accord, à ton fils. Eh bien, frère, moi je t'invite à venir chez moi pour savoir vraiment où je vis. Et ce jour-là, je me rappelle avoir pris part pour Dantology et Mighty Mike, parce qu'ils avaient fait un titre que j'avais vraiment apprécié, qui était un mélange de Mazouka, etc. Ouais, je me rappelle. Frère, je trouvais que c'était terrible. Aujourd'hui, on fait des mélanges. Mais ces frères-là avaient déjà commencé à faire des mélanges, frère. Ouais, ça fait longtemps. Longtemps, frère. Aujourd'hui, on va nous parler d'Afrobeat, de tout ça. Afrobeat, je kiffe. Mais frère, on avait déjà commencé à faire des choses. SOP, ouais. Quand on m'a demandé, SOP, ouais, c'est quel style de musique, frère? Parce qu'on est des créateurs, frère. Donc, je suis obligé de dire, mais on va appeler ça variété créole. Ok. Et après, j'ai entendu des gens dire cela, frère. Mais c'est de la variété créole. Parce que quand tu écoutes, tu vas voir que, frère, ce que les gens font aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait déjà avant. C'est ce que j'ai fait avant. Tu vois? Et cette dimension de variété créole, cette dimension de créativité, de choses, qu'on me dit que non, frère, on ne peut pas jouer ton son, etc. Je me dis, soit je suis avant-gardiste et trop avant-gardiste, ou soit je suis vraiment un artiste has-been. Là, frère, je dis, viens chez moi et tu vas voir comment je vis. Et quand il est entré, c'est comme ça qu'on a pu faire une émission qui passe à la télé. Parce que j'ai pu montrer à ces personnes-là, frère, que quand tu rentrais dans la maison, il n'y avait aucune porte dans la maison. D'accord? Aucune porte dans la maison. Ça veut dire que, frère, je dormais avec mes cousins, frère. La chambre est ouverte là. Si quelqu'un veut rentrer nous tuer, quel que soit,
Oui, la porte de la cuisine, il n'y a pas de porte. La cuisine, il n'y a pas de porte, frère. Ok. Tu vois. Et j'étais jeune parce que j'ai pris mon indépendance à l'âge de 16 ans. Ok. Tu vois. Donc, du coup, frère, quand je passais dans le quartier avec ces gens, tout le monde qui disait hey, Asbalé, ok, non. Tu sens l'énergie, frère. Tu sens le truc. Oui, tu sens le truc. Donc, frère, tu ne veux pas donner au peuple ce qui lui appartient, frère. On a un problème. On a un problème, frère. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va entendre des gens qui vont chanter des choses pour influencer, alors qu'eux-mêmes, frère, ils n'ont jamais vécu ça, frère. Non, c'est sûr. Parce qu'on aime la tricherie. On aime tout ce qui vient pour nous salir, tu vois. On aime ça, frère. Mais au final, il a passé le morceau. Mais il a passé pourquoi? Je suis obligé de tramer pour faire tout. Alors, tu es clair. programmateur de radio, tu n'arrives pas à ressentir ce qui fonctionne. On a un problème, frère. C'est pour ça que Radio à l'époque, ces radios-là faisaient découvrir des sons. Non, c'est clair, ouais. Tu vois. Mais là, aujourd'hui, on me dit, non, c'est le peuple qui choisit. Vous avez tellement perdu en crédibilité, frère. Tellement un manque de ressenti que le peuple est obligé de choisir, frère. Et quand le peuple va choisir, il ne choisira jamais la morale. Oui, c'est clair, parce qu'il est là pour se détendre, etc. Déstresser, ils ne vont pas se dire, ok. Yeah. Mais il faut pas la part parce que tu dois te détendre. C'est important, frère. C'est important. Tu dois avoir des sons qui t'amusent, tu vois. Il y a un frère que je kiffe beaucoup. Alors, Mighty qui l'a, franchement. Légende. Ouais, tu vois. Et je parlerai même d'X-Men sur certains sons, tu vois. Et c'est le petit frère aussi, mais Mighty Killa, tu vois, là, il avait une technique, il avait une manière de t'emmener dans l'humour, tu vois, et dans la réalité aussi, dans la vérité. Aussi, ouais. Et tu te dis, mes frères, comment des artistes comme ça peuvent avoir, je dirais pas disparu, parce que c'est pas le cas. Tu prends Mighty Killa, tu lui donnes un son là, je suis persuadé, frère. Découpe jusqu'à maintenant, c'est clair. Il écrase ça direct. Mais après, les gens n'ont tellement pas de connaissances musicales. Ils vont dire, yeah, ça se bine, non, frère. Ce que les gars d'Afrobeat font aujourd'hui, frère, il y a une telle sensibilité, une telle émotion là-dedans. Mais frère, il y a un tel truc que nous faisions à l'époque. Tu prends le son que j'ai fait avec Mafia House. Ça qu'il faut. Ok. Ouais. Tu vois? Ouais, je t'avoue, c'est la vibe. C'est la vibe, très peu de paroles. Regarde bien, ce son-là, il dure 2 minutes 38 ou 48. Aujourd'hui, on me dit que c'est le format. Combien d'années on était sur ça? Ok. Combien d'années on était sur ça, frère? Donc effectivement, vous étiez vraiment très avant-gardiste depuis super longtemps. Yeah. Donc tu fais l'album Mettre ta parole, qui a du coup un certain succès, pris sa scène, etc. Après, donc je ne sais pas exactement combien d'années après, il y a l'aventure Armada. Alors c'est les membres à peu près du groupe Silent Friends. Donc ça a été quoi le processus pour se dire, allez on se réunit encore, on rajoute ces gens. Comment cette aventure-là est partie? Waouh, là c'est... Alors, là je vais vraiment chercher au fond de ma tête même, mon frère. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre que nous sommes des amis, d'accord? On s'appelle toujours, avec Sahel, bon ben voilà, j'allais dans les soirées, dans les sound systems, etc. Donc on était tout le temps là ensemble avec Plin, pareil, soirée, frère, on était là, c'était, voilà, la famille, tu vois. Et il y a Koulou à un moment qui a fait Roughneck Unit, et qui est un très bon concept. Et nous-mêmes, on avait déjà cet état d'esprit de faire, on voulait déjà faire cela, tu vois. Donc, on dit, bon, ben, tiens, tant qu'à faire, Koulou, il fait ça, ça va être top. Donc, on rentre dans l'affaire et on va voir jusqu'où ça va. Seulement, on ne voit pas, la suite. On s'attendait vraiment à voir des choses qui défilent comme ça, tu vois, qu'on fasse Mais l'idée était terrible, tu vois. Et on avait déjà cette envie-là, on s'est dit, bon ben, tant qu'à faire, on va faire ce qu'on avait à faire parce qu'on ne voit pas vraiment, ça prend trop de temps. Voilà. Donc on fait ça, et quand on le fait, alors je pense, c'est moi qui pense à ça, et j'en parle à Sahel, avec qui j'étais assez souvent, comme je le disais, en soirée, différents endroits, et il me dit, ok, et on est assis et on commence à méditer sur le nom, tu vois. Et là, on trouve le nom, je ne peux pas te dire qui, de toute façon, il n'y a aucune gloire à en tirer. Armada, l'art de la Martinique. Ouais, non. Très bon nom d'ailleurs. Ouais. Ça, il part à Saint-Martin, il rencontre un infographiste, il m'appelle, il me dit, Valé, tu ne vas jamais deviner avec qui je suis là. Je suis avec un infographiste. Le gars, il me dit qu'il peut faire les logos. Non. Ok, on part dans ce délire-là. Il me dit, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut mettre? Et là, je lui donne mes idées, il me donne ses idées, etc. Et frère, le gars, il retourne avec le logo d'Armada. Donc c'était très spontané. Ouais, c'était spontané, on n'a pas joué avec ça. Et puis, donc c'est pas tout le monde qui était forcément pour, dans Armada, qui était pour de faire une réunion.
Donc ça a pris du temps pour que les uns et les autres vraiment disent ok, on est parti sur cela, on part sur ça. Et puis j'ai l'idée de faire le clip. Donc on a l'idée d'utiliser cet instrument là. Badaz Rhythm. Le Badaz. Qui retournait pour les plus jeunes, ça retournait toute la Martinique à ce moment-là. Badaz Rhythm, voilà. Ouais. Donc c'est le lieutenant qui amène l'idée de cet instrument là. Donc on pose dessus. Qui est-ce qui ramène Sergent du coup? Alors Sergent, je veux bien parler de ça justement pour mettre les pendules à l'heure. D'accord? Et même pour le concert d'Armada. Parce que j'ai vu ton interview avec un de mes frères là, il faut qu'il arrête de parler pour rien. Vas-y, alors tu parles de lieutenant Sahel parce que j'ai non, pas Sahel. Lieutenant, regarde. Ce qui se passe en fait, c'est que sergent, ouais. On le rencontre dans les fêtes à Saint-Pierre. Ouais. Yeah. Et je dis, mais ce petit gars là, il est terrible. Je le regarde, je dis, il y avait un événement qu'on faisait chaque 22 mai à Saint-Pierre. Et ça ramenait du monde. Okay. Et Sergent passe là, et il met le feu. Quand il descend, je lui demande son numéro de téléphone et tout. Et quand je lui demande le numéro de téléphone, il est enthousiaste, il dit ok. Mais je ne l'appelle pas le petit. Je ne l'appelle pas. Parce que tu n'as pas le temps, parce qu'il n'y a rien de concret en vrai. Ok. Ouais, parce qu'il n'y a rien de concret. Mais entre-temps, entre cette période-là d'Armada et tout ce qu'on a pu citer, je rencontre Politique, par le biais de ma petite sœur. Politique Night, du coup, Politique Night, voilà. Il y a un artiste qui te kiffe, voilà, etc. etc. Il m'envoyait même des sons de Turbulence, des nouveaux sons de Turbulence, parce que je kiffais Turbulence à l'époque. Et je dis, ma soeur me dit, écoute ce qu'il fait, écoute ce qu'il fait. Tu vas peut-être aimer, je trouve qu'il te ressemble un peu sur des trucs. Je dis, ok. Alors j'écoute et je dis, bon, il veut travailler avec moi, je vais voir ce que je peux faire. Donc effectivement, il venait chez moi travailler, parce que j'avais fait mon home studio. Entre-temps, il y a un petit qui s'appelait Headphone. De Dillon. Yes. Et puis tu as un autre qui s'appelle LJ. Le mon gars, ça. Tu vois on trouve que Politique me ressemble. Headphone, c'est Plaine qu'il avait pris sous ses ailes. Okay, et LJ qui était de Montgérald, eh ben Sahel a dit, on s'est dit, on va s'occuper des petits gars comme ça. On va faire un sous-Armada, un sous-truc, on va s'occuper des petits gars. Et frère, il manquait une personne. Et c'est là qu'on doit monter jouer à Saint-Pierre. Et on part avec ces petits frères-là. Et quand on part avec ces petits frères-là, j'ai dit, il manque quelqu'un. Alors j'ai essayé d'appeler Sergent. Sauf que Sergent qui était à l'époque chez Musique, il est arrivé, il était déjà près du podium. Il était déjà là. Ce qui veut dire que sur cette scène-là, je suis passé avec Politique. Et chacun est passé avec son petit. Et l'idée, c'était qu'on puisse accompagner ces petits-là. D'accord? Sauf que on se retrouve avec des jeunes qui sont pressés, qui ont soif. On avait faim là à cette époque-là. J'ai déjà te parler de toi aussi. Bien sûr. Yes. Mais si tu regardes bien, frère, un feu d'artifice, c'est comme ça que ça fait. C'est joli, c'est dans sa boîte, ça monte, ça pète, ça fait des éclats, et puis après ça redescend. Tu vois? Et nous voulions que ça soit dans une dimension, parce qu'on sait qu'on n'est pas là, on n'est pas éternel. Donc on voulait que ça soit quelque chose de brutal, de costaud. Là où on avait fait des erreurs, on voulait justement ne pas les faire avec les petits et ramener la dimension plus grande en fait. Tu vois? Et voilà. Donc à ce niveau-là, Sergent, il arrive comme ça. Voilà, il arrive comme ça. Et quand on décide vraiment de mettre Armada en place, eh ben, on dit c'est le petit qu'on va mettre en avant. Donc du coup, alors vous avez inclus juste Sergent dans le truc, mais après vous vouliez travailler avec les autres petit à petit au fur et à mesure. Alors, avec eux, mais pas forcément avec eux dans un premier temps. Puisque si on fonctionne et que ça pète, et que Sergent pète, si Sergent par exemple va jouer, il a une prestation et il les invite, ils vont tous péter. C'est comme si c'est un soir Armada. Donc c'était stratégique, tu vois. Mais on n'est pas obligé de donner la stratégie au youth, tu vois. On fait le truc parce que c'est notre business, on connaît le business. Politique par exemple, je l'ai emmené en sound system, dans les fêtes patronales, dans pas mal de choses dans lesquelles j'évoluais. Et ça a permis aux gens de le découvrir, tu vois, en lui donnant des astuces, dire frère, ça, tu vois. Et frère, c'est mon petit frère, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il y a un truc à comprendre, c'est que les gens qu'on voulait rajouter, c'était des artistes soit confirmés, soit moins confirmés. Tu vois, et c'était de ramener la chose de manière progressive. Tu vois, mine de rien, j'aime pas forcément les réseaux, mais on était déjà dans ce fonctionnement-là, de donner de l'actualité, doucement. Donc on avait prévu Kalash, on avait prévu Mali, et on avait prévu aussi Don Jataï. Voilà.
C'est pour ça qu'à un moment, j'ai pas compris ce qui s'est passé par rapport à Sergent, etc., etc. Mais on avait prévu dans Djadjaï. Parce que sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Ah, mais il est extrêmement fort. J'aime beaucoup la façon d'écrire, la façon de placer, tu vois, les mots, etc. Ouais, les performances. Et puis très polyvalent aussi. Ouais. Donc voilà pour la petite histoire. Mais ce qui s'est passé du coup, alors avec Armada, du coup, vous faites le premier son, Hits. Vous faites Oupepa aussi. Ouais, Oupepa. Ça fonctionne. Il y a l'annonce du concert. Du coup, alors vous deviez annoncer Mali ce jour-là. Ouais. Vous deviez annoncer Mali ce jour-là comme le nouveau membre d'Armada. On était en mode c'est qui, etc. Finalement, donc il y a des problèmes d'organisation, ça se fait pas, etc. Il y a un dernier son où, alors il y a 3, il y a Pline, je crois, dessus. Armada en les places là, souhait. Donc il y a. Et après, j'ai l'impression que genre vous arrêtez, vous dites bon, panique. Qu'est-ce qui fait que, parce que vous n'auriez plus du coup continuer avec ces gens ou d'autres, pourquoi ça s'arrête entre guillemets? Alors, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus cette soif-là de faire ces choses-là. On est parti dans une tournée en France, et lorsqu'on est parti dans la tournée, donc il y a des dates qui se sont super bien passées, des dates qui étaient moins intéressantes. Et il y a Sergent qui voulait à tout prix suivre la jeunesse, tu vois, suivre cette jeunesse qui est libre, qui fait ce qu'elle a envie, et on ne pouvait pas aller à l'encontre de ça, tu vois. Donc ça, c'était déjà une première chose. Donc l'entrain n'était pas là. Et il faut comprendre, parce que là aussi, je veux revenir sur cette interview que tu as eue. Quand j'entends, oui, que le concert ne s'est pas fait parce qu'un membre d'Armada ne s'est pas tenu à sa place. Frère, c'est de la pure bêtise. Parce qu'Armada n'avait pas de manager. Quand tu n'as pas de manager, frère, qui est-ce qui peut s'en occuper? Dis-moi. Donc c'est toi qui dois prendre le lead entre guillemets sur ce côté. Yeah. Alors du coup, Pline me dit, allez, tu vas gérer ça. Pourquoi? Parce que frère va aller gérer déjà sa carrière seul, frère. Donc tu as l'habitude, ok. D'accord? Donc, de commun accord, on se dit, ok, tout le monde dit, ok, Valet, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que le membre d'Armada n'était pas à sa place. C'est tout simplement parce que le même producteur du concert de Fanny nous a proposé de faire le concert et qui ne s'est pas tenu dans sa parole. Pourquoi? Okay. Pourquoi? Il y a eu plusieurs problèmes. L'autre problème, c'est que Lévy, qui était membre du groupe RMTG, voulait jouer avec d'autres musiciens qui, pour la majorité, étaient en France. Et ce producteur de spectacle ne voulait pas payer le billet des frères jusqu'à ce que, tant qu'il n'avait pas assez d'argent. Ouais. C'est stupide. C'est stupide. Parce que tu ne vas pas prendre un billet à 8 heures du concert pour les gars. On doit répéter, on doit faire cela. Donc ça a été une période bien particulière parce que tu vois, à cette époque-là, je n'étais pas encore converti, mon frère. Et quand je rencontrais ce gars-là, mon frère, c'était là, voilà. C'était vénère. Ouais, tu vois. Donc du coup, c'est pas que le membre d'Armada n'est pas resté à sa place. Non, parce que sinon les autres devaient prendre leur place pour travailler. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, voilà, c'est ça l'histoire. Maintenant, quand on fait le troisième titre, je pense que chacun est déjà dans un autre état d'esprit. Ok, donc en fait, c'est plus vous aviez envie de faire les choses et puis au fur et à mesure, tu sens que voilà, c'est trop compliqué en fait. Ouais, c'est pas ce qu'il faut faire, tu vois. Mais tu sais, c'est super intéressant parce que j'étais avec ça il y a 2 jours et on parlait des crews, de ok, on va réunir des artistes, etc. Et ça fonctionne des fois un petit moment. Mais c'est dur à faire sur la durée. Ouais, sur la durée, c'est chaud. Mais je te dis, hein, frère, ce qui unit, frère, c'est quoi? C'est l'amour, frère. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc si on parle d'amour et qu'on n'a pas vraiment cela, tu vois, on peut en parler. Des petits jeunes peuvent bien prendre le micro et chanter qu'ils font des braquages, qu'ils ont de l'argent, mais quand tu arrives dans leur maison, frère, tu vois que bon, c'est maman qui fait à manger, tu vois ce que je veux dire, c'est maman qui s'occupe des vêtements, tu vois. Frère, tout le monde peut parler, frère. Et maintenant, c'est l'action, c'est le témoignage qu'on donne qui est important. Ok, je vois ce que tu veux dire. Yeah. Du coup, après Armada, donc tu te relances entre guillemets en solo. Tu as encore des morceaux qui fonctionnent de toute façon. Papa et Super, c'est mon son préféré de toi. Ah, merci. Excellent morceau, n'hésitez pas à aller l'écouter. Tu as encore des sons plus love aussi. Tu as le feat avec Dali. Yeah, il y a le feat avec Dali, sur l'album de Dali justement. Tu as quand même des morceaux qui t'ont sorti au vainqueur. Voilà, tu as des morceaux qui fonctionnent. Ouais, la folie que tu as, tout ça. Ouais. La folie que tu as, voilà. Qu'est-ce que. Alors, comment tu vis cette période-là où la crise du disque est passée, les téléchargements illégaux, c'est plus compliqué. Tu as le feat avec Keïda aussi, qui était un gros hit. Comment tu vis cette période-là qui est totalement différente de ce que tu faisais, mais genre 10 ans avant, quoi. Ouais. Tu vas peut-être pas me comprendre, mais j'étais vraiment en mode rien à faire. Ça veut dire que frère, je fais du son.
Je veux remercier particulièrement des frères comme, tu vois, Eddie Earlier, que beaucoup connaissent en tant que sportif. Parce que ce frère-là, avec sa compagne, ont toujours été là, frère. Ont soutenu mon frère, même moi, à des moments où j'ai fait Pussy Wall. C'est lui qui a payé ce clip-là, tu vois. Et on avait fait un partenariat, même pas en partenariat, en mode sponsoring, parce qu'il avait une boisson qu'on appelait Rise Energy Drink. Voilà. Donc il a payé ça, et depuis ça, on a travaillé ensemble. Il a payé des choses, tu vois, le son avec Chico, par exemple, le clip avec Chico, tu vois. Il agissait comme un producteur, frère, tu vois. Donc, mais sans compter, sans demander quoi que ce soit. Donc comment je vis cette période-là, frère, vraiment en mode, on est en train de travailler. On travaille toujours. Et t'as aussi NIP Music, du coup. NIP Music. Voilà, c'était quoi le concept que tu voulais faire par rapport à ça? C'était un label, c'était un label, un label, ouais, Nègre important populaire. Voilà, je me rappelais plus de ce que ça voulait dire, etc. Et il y a un truc aussi que tu fais, on est au Saint-Esprit, à un moment tu commences à taper avec Smolly. Smolly King qui est un petit de la commune, pour big up à lui entre temps. Mais tu vois, j'ai fait 2 morceaux, mais je sais pas si après tu continues à le développer ou bien tu pars sur autre chose. Alors Smolly, franchement, c'est pour ça que je te dis que j'ai travaillé avec beaucoup de youth, tu vois, j'ai conseillé beaucoup de frères aussi, tu vois. J'aime beaucoup Kalash lorsque il a une interview et qu'il big up, tu vois, les gens qui ont été là, frère, tu vois. Parce que un conseiller, la multitude de conseillers, mon frère, fait la réussite. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu es là, tu conseilles, c'est top. Alors, Smolly, ce qui se passe, c'est que, franchement, je vois que c'est une valeur sûre. Je me dis, frère, je préfère ne pas travailler avec 10 000 personnes et avoir Smolly. Mais il n'y a pas que Smolly. Il y a aussi Poponi. L'ancien sucette, oui. L'ancien sucette, qui est très, très talentueux. Sincèrement, ce gars-là, quand il va arriver, ça va pas jouer. Il est très talentueux. Et j'ai ces 2 petits frères-là. Donc, tout ça, c'est des frères qui sont venus me voir, me dire, aide-nous à travailler, on veut travailler. J'ai été vers personne, frère. Tu vois, on veut travailler. Je dis, ok, pas de souci. Donc, on met une première chose en place qui fonctionne. Donc, on fait le clip avec Radix. Et je vois les retours. Jusqu'à aujourd'hui, frère, mon YouTube en a marre parce que les gens voient des messages toujours pour le clip de Smolly King. Ça pas nice. Voilà. Et je ne veux pas l'enlever parce que voilà, ça fait partie de la identité. Voilà. Tu vois, c'est une identité du petit frère. Tu vois, je ne peux pas l'enlever comme ça. Mais frère, c'était une valeur sûre. Mais à un moment, Smolly vient en studio et il n'est pas motivé. Je me dis, mais c'est quoi le truc? Il est entré tard. Sa voix ne passe pas dans l'enregistrement. C'est d'un genre. J'allais même, frère, monter chez sa mère, frère. J'avais une bonne vibe avec son frère. J'allais même monter avec sa mère, chez sa mère pour dire, hey, je ne pouvais pas continuer. À un moment, j'ai fait une réunion avec ma sister qui s'appelle Cynthia, qui s'accordait avec moi avec NIP Music, et Dioli, sa compagne Léna. Et on s'est dit, non, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Donc, on a fait 2 morceaux. Le 3e morceau qu'on devait enregistrer était vraiment une tuerie. Et il y en avait un avec Poponi qu'on avait peut-être mal développé, mais il y en avait un deuxième qu'on devait faire, il devait faire ensemble, frère, cartonné. Et là, il arrive en studio, il n'est pas motivé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je prends le temps de discuter avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a? Et il n'est pas chaud. Je dis, bon, mais tu veux rentrer chez toi? Etc. Oui, il veut rentrer chez lui. J'avais dit à sa mère, s'il fait ça, pour moi, je ne vais pas continuer parce que c'est de l'énergie. Non, c'est clair, c'est clair. Voilà. Et puis on tente encore une 2e fois et ça passe pas. Et je dis bon ben ok, là c'est bon. Non, effectivement, c'est compliqué de développer les jeunes artistes parce que c'est 2 générations différentes, c'est des états d'esprit différents. Mais l'important c'est d'essayer. Et après cette période, du coup, je crois que c'est là que tu as une longue période d'absence. Quand même, tu reviens, donc nouveau look, nouveau parcours spirituel, nouvelle vision, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer alors comment ça arrive? Alors tu annonces sur les réseaux que j'ai donné ma vie à Christ, etc. Ce qui est surprenant parce que nous on te voit, on te dit ok Rastafari, c'est la ci, tu vois machin, on se dit on sait pas trop parce que voilà là, tout ce qui est religieux c'est toujours touchy, c'est toujours pas mystérieux mais les gens n'étudient pas forcément tout ça, etc. Donc est-ce que tu peux nous expliquer la transition et du coup ta nouvelle vision de ton nouveau parcours? Ok. Très belle question. Écoute, frère, tout à l'heure, je t'ai parlé du nom, du pseudonyme Vallée. Je ne savais même pas où ça allait m'emmener, frère. Je ne savais même pas où ça allait m'emmener. Aujourd'hui, je ne peux que constater, frère, que c'est ce qu'on appelle un appel. Tu vois, spirituellement, on appelle ça un appel. Mais ce à quoi tu es lié va toujours te rattraper. Si tu es un missionnaire et que tu dois parler aux gens,
quel que soit ce que tu vas devenir, une star ou juste un messager qui ne porte pas qui porte pas forcément des fruits visibles, mais crois-moi, ça va te rattraper, frère. Okay. Et je n'ai pas cherché à devenir, je n'ai pas cherché en disant... J'ai vécu une période, frère, où j'avais un peu marre de plein de choses, tu vois. La musique, même quand je regardais ce qui se passait. Et c'est au moment où les choses commençaient à aller pour moi, parce que j'ai signé un contrat avec une maison de production en France qui s'appelle KZ. Ok. Et c'était déjà prévu que je monte en France. J'avais un attaché de presse, j'avais... En fait, tout ce que je désirais, frère, était venu à ma portée. Ok. J'ai été découvert par un frère sur Facebook qui m'a dit, ça fait des années que je te suis. Le gars, il m'a fait mon parcours. Il m'a dit, je travaille avec telle boîte et telle boîte, je leur propose pour te produire. Ok. C'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Ils ont kiffé, ils ont envoyé les papiers, on a signé et tout était carré. Et je devais justement partir en France. Et mon premier concert devait se faire au Bataclan. Ok. Tu vois, avant toutes ces choses-là qui se sont passées. Et je devais rencontrer les réalisateurs de clips du frère qu'on appelle Monsieur Nov. Ok. Voilà, donc les gars qui travaillent sur ces clips, je devais les rencontrer. Mais pendant toute cette période-là, frère, je me sens pas bien, frère. Tu vois, j'ai un dégoût. Je dis, frère, mais je ne sens pas cette histoire de musique-là, tu vois. J'en ai un peu marre. Alors que, frère, avec Gilles, on travaillait, frère, sur À tout cœur. Ouais, qui était la suite de À tout pic. La suite de À tout pic. Ok. Voilà, de Vallée de Pic. Et frère, l'album... C'est pas parce que c'est moi, l'album est terrible en paroles, en composition, tu vois. Et ça, c'est un truc. Aujourd'hui, on voit Dadju, par exemple, qui chante Lovers, ceci. Quand tu écoutes l'album à tout cœur, frère, on avait déjà fait ça. Ok. Voilà. Et là, je me dis, mais frère, je ne peux pas continuer la musique dans cet état d'esprit-là. Je n'étais pas bien. Donc, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, j'ai décidé, frère, à un moment donné, de prendre du recul. Mais tout ce truc-là est là, où tu sais que tu dois partir, etc. Je me dis, il faut que je trouve une solution. Et quand, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on a annulé le contrat. Et avec Chabin Pod, Claude Cabin me dit, Valé, tu peux pas laisser l'album comme ça. C'est un très bel album. Donc, écoute, laisse-moi gérer ça. J'ai dit, prends l'album. Tu vois, j'ai dit, prends l'album. Donc, il a pris l'album et on a fait vivre. Ok. Voilà. Et dans ma tête, c'est nada, niet. Je ne reviens pas forcément dans le game. Si maintenant il y a quelque chose qui bouge et que bon, ben voilà, il y a un son qui pète en particulier, je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, mon état d'esprit est comme cela. Le deuxième titre qui devait être promotionné, c'est celui avec Kalash. C'est la reprise, Clash, la reprise avec l'autre City de Fabien. Et Kalash me check un soir, il me dit, frère, on ne pourra pas faire le clip de ce son-là parce que... Donc il m'explique les raisons que je ne vais pas donner là. Et je le comprends. Je dis, ah, ok. Il me dit en plus, frère, j'ai signé tout ça. J'ai dit, ouais, je savais que tu allais signer, mon frère. Donc c'est good. Big up pour ça. Franchement, réel. Là, on a un troisième morceau qu'on doit placer. Et on se demande, ok, lequel qu'on va placer, parce qu'on avait déjà vu que la technique, ce serait de placer le morceau avec Kalash. On ne savait même pas qu'il avait signé. Donc c'était même pas une question de... Et puis, quand on a passé Vive, on constate que les radios veulent nous faire croire que bon, ben, il n'y a pas un morceau qu'ils peuvent passer, quoi. Donc, ça s'arrête là, sans que je comprenne le pourquoi du comment. Okay. Donc, avec Claude, on ne se parle même pas pour savoir vraiment ce qui se passe, machin. On s'est eu seulement pour qu'il me remette les CD qui n'étaient pas vendus. On a parlé, on est en bon terme ou pas en bon terme, je sais pas, mais en tout cas, je le kiffe. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et après, du coup, c'est là que tu prends la pause de plusieurs années. C'est là que je prends la pause. Et du coup, quand tu reviens avec le nouveau style, le nouveau look, etc., est-ce que c'est... Alors, comment tu as décidé de maintenant faire un style de musique qui est quasiment à 100% autour de la religion, etc. Pourquoi ce... Yes! Ta question elle est bonne. Je vais retirer un mot là-dedans, religion. Ok, voilà. Non mais c'est bien, c'est bien. Tu sais, frère, je vais militer pour ça, frère. Tu vois, pour la musique dite consciente. Mais aujourd'hui, je vais plus parler d'un style avec lequel j'arrive, qui s'appelle le deep lyrics. Okay. Ça veut dire que le deep lyrics pour moi, c'est la musique, les lyrics de profondeur, les choses qui touchent ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que frère, je crois vraiment que celui qui tient, un leader qui vient, qui parle, et qui a des paroles sensées, pour faire évoluer un peuple,
Il peut changer la politique d'un pays. Il peut changer la mentalité d'un pays. Un conseiller peut changer la mentalité d'un quartier, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la dimension de la parole, frère. Donc, le deep lyrics, moi, je crois que quand je chante aujourd'hui, j'ai pris conscience de la puissance des mots, de la puissance de tout ce qu'il y a dans une mélodie, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je reviens avec ce style-là, mais pas parce que je décide comme cela. C'est pas de la religion, c'est vraiment du son conscient, c'est vraiment de l'amour, c'est vraiment de la fréquence, de la vibration, c'est vraiment de la spiritualité. Tu écoutes le son, mon frère, et quelque chose peut changer en dedans de toi. Que ce soit la maladie, quelle que soit la chose qui est en dedans de toi, frère, elle peut disparaître uniquement par le fait que tu entends une chanson qui est dite ointe. Ça veut dire une chanson qui est consacrée. Une chanson où celui qui chante, frère, c'est sacrifier lui-même, frère, avant d'écrire. Parce que, frère, je ne veux pas entrer en studio, frère, pour faire du son. Je vais entrer en studio pour que je sois certain que la musique que je fais, eh bien, quand tu vas l'écouter, tu as un problème avec tes parents t'ont rejeté, tu ne sais pas vers qui aller, tu as envie de te suicider, frère. Écoute cette chanson-là. Et tu ne sais pas pourquoi, mais quelque chose va changer dans ta vie, frère. Tu seras plus motivé, tu vois. Et c'est la musique de profondeur, frère, qui touche l'âme, frère. Et du coup, c'est ce que tu as fait sur l'album. Alors, je te laisse donner le nom pour ne pas mal prononcer. Donc, ton dernier album, c'est La Rosée de Lermont. La Rosée de Lermont. Donc, en fait, je suis tombé sur le clip. C'est comme ça que je t'ai contacté. Tu as sorti un clip il y a 2 semaines. Yeah. Pourquoi trompe-t-il? Une semaine. Une semaine. Ouais. C'est un morceau, en fait, quand je l'ai écouté, je me suis dit, c'est comme tu dis, quand tu es revenu avec le nouveau style, nouveau parcours spirituel, etc., les gens se sont dit, ah, machin. Comme Blade. Blade, parce que, alors, la différence, Blade, il chantait Yankee Business, machin, etc. Il a eu sa révélation et tout a changé, entre guillemets, dans le contenu, etc. Ce qui est loin, gros big up à lui, il sait qu'il faut qu'il vienne faire l'interview aussi. Mais toi, ça veut dire que tu écoutes Valley avant et tu écoutes Valley maintenant, c'est plus ou moins la même chose. Quand tu écoutes Pourquoi trempe-t-il, tu aurais pu faire ce son-là en 2005 en fait. Donc, est-ce que sur cet album, en vrai, il y a vraiment une nouvelle vibe ou bien est-ce que c'est juste ta nouvelle vision de la vie, mais toujours le même format, quoi? Ok. Tu sais, il y a ce qu'on appelle la continuité. Parce que la continuité, me semble-t-il, va avec la maturité. Parce que j'aurais peut-être pu écrire quelque chose comme ça en 2005, mais pas avec autant de profondeur. Parce que j'aurais peut-être envoyé plus de fire, sans tenir compte des uns et des autres. Mais maintenant, avec la maturité, tu arrives à faire la part des choses. Et c'est important d'être efficace. Et efficace, c'est de faire la part des choses. D'être là où on nous attend, dans le temps dans lequel on nous attend. Aujourd'hui, ce titre-là, que les gens se disent, etc., ils ne comprennent pas parce que bon, c'est religieux. C'est ce qu'on leur a fait comprendre. C'est ce qu'on leur a fait comprendre. Moi, je ne suis pas dans une religion, mon frère. Je suis dans une relation. Beaucoup de personnes vont parler de Dieu, vont parler d'esprit, vont parler de plein de choses, mon frère. Mais ce qui ramène vraiment, vraiment à la réalité, c'est la relation. Parce que quand tu me parles d'amour, tu me parles de Dieu, tu me parles de toutes choses, il y en a plein de personnes comme ça dans différentes églises, qu'elles soient catholiques, évangéliques, qu'elles soient adventistes, il y a plein de personnes qui vont parler de Dieu, même des gens qui sont là où vont parler de Dieu, frère. Mais c'est le témoignage qu'on veut voir. C'est le témoignage qu'on veut entendre, frère. Tu vois? Comment tu réagis face à ce qu'on te fait aujourd'hui? Est-ce que tu vas rentrer dans une guerre, tu vois, alors que tu as choisi de marcher comme ça? Est-ce que tu vas choisir de répondre à des paroles inutiles, frère, tout en sachant que tu connais la vérité? Parce que c'est difficile, frère, de se taire. C'est le plus difficile. Lorsque tu connais la vérité, frère. Lorsque tu sais que celui qui est en face est en train de mentir, frère, pour se cacher, frère, des choses qu'il a faites. Tu vois ce que je veux te dire, frère? Donc du coup, c'est la spiritualité. Ça veut dire que je meurs à moi-même, frère, et je préfère encore rechercher les choses d'en haut que de rechercher les choses d'en bas. Et ça, c'est pas facile à faire. Mais ça a une dimension dans le processus du travail que je veux mener. C'est pour ça que, frère, les histoires de vue là, je suis pas sur ça, frère. S'il y en a, je peux danser comme tout le monde. S'il n'y en a pas, je m'en moque. Parce que, frère, une graine de sel, quelles que soient les années, porte toujours un sac, frère. En fait, tu es plus dans une mission. Frère. Tu es plus dans une mission. Donc, n'hésitez pas à aller écouter l'album. Il est sur les plateformes. Donc, La Rosée de Lermont. Je tiens à faire mes salutations à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter. Merci à vous. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'aimerais vous présenter ce projet de manière physique. Parce que c'est vrai que c'est particulier. Certains se demandent, ouais, mais pourquoi ce format-là? Est-ce que c'est un CD qui est comme cela, etc. Non, mais c'est tout simplement une clé USB. Donc voilà, vous avez l'album sur clé USB, 2 Go. Et il y a moins d'1 giga de son. Vous avez les deux formats, format Wave, format MP3. Et vous avez ce petit bidule
Alors j'ai des petits bidules, mais bon, c'est un trou de cou, juste pour garder attacher votre clé. Alors pour vous le procurer, vous envoyez votre nom à ce numéro, 06 96 85 45 19, je reprends, 0696 85 45 19. Et là, vous envoyez votre nom et on se fera un plaisir de vous rappeler, encore vous envoyer un message pour vous donner un jour d'achat, tout simplement. J'ai écouté, franchement, tu peux, Claire, si tu aimes le reggae, mais il y a un petit peu de dancehall, un petit peu vite fait, yeah. vous pouvez kiffer. Et récemment, je te disais, j'étais il y a 2 jours avec Sahel, et donc du coup, ils ont fait la reformation Sahel and Friends. Donc bien sûr, on se demande, est-ce que c'est parce qu'il y a la nouvelle relation spirituelle que tu n'es pas présent? Est-ce que tu renies entre guillemets tes sons d'avant, ou bien est-ce que ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir parce que notre parcours d'avant est là justement pour montrer notre parcours d'aujourd'hui, tu vois. C'est comme le spectacle d'avant, tu vois, où les gens disaient ah Timissier, tellement né parce que frère, ils disent ça toujours. Ah, mais... Autrement, parce que moi je t'avoue frère qu'à un moment frère, je te regardais mes frères avec un regard de sniper, je disais frère, ce petit gars là frère, ça m'est mal frère, ça va être chaud, tu vois. Quand bien même la dimension lyricale que tu avais frère, c'est pas quelque chose qui m'effrayait, mais tu vois, aujourd'hui quand je regarde le travail que tu fais, tu vois, comment tu te positionnes, il y a peut-être des choses que tu vas voir quelques années après, que tu vas devoir rectifier, que tu vas dire, mais tiens, je faisais ça, mais où, tu vois. Alors, tiens, on va parler par exemple de Magic. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit à la Bacchanal, tu vois. Je crois que c'est la Bacchanal, lorsqu'on lui a posé la question. Est-ce qu'il ferait encore du chata, etc., etc. Il a répondu quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a fait plaisir, frère, tu vois. Il a dit, je suis père de famille aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a mûri. Ce qui veut dire qu'il peut faire son chata, frère. Mais lorsqu'il va le faire, il va penser à ses enfants. Donc il y a des choses qu'il ne dira pas. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Et c'est tout ça qu'on disait avant, frère. C'est tout ça qu'on disait avant. C'est pas genre, ouais, on est là pour tuer les jeunes. Non, frère, vous êtes la ressource, vous êtes la race. Nous sommes la racine. Nous, on est les fruits. Vous êtes les fruits. Tu vois? Donc du coup, frère, c'est important qu'on puisse dire, frère, faut pas que vous portiez que l'arbre porte de mauvais fruits. Parce que ça ne servira à personne. C'est clair. Tu vois? Donc là, aujourd'hui, lorsque j'entends dire ça, je dis, yeah, tu vois? Et quelle vision, du coup, tu as sur la musique? Parce que je suppose que tu entends un petit peu ce qui se fait, sur le chata qui est vraiment devenu un peu la musique martinique. Il y a le trap, entre guillemets, entre-temps. Quelle vision tu as sur cette musique? La même que vous avez déjà au début des années 2010, où vous êtes inquiet par rapport à ces fruits, justement? Alors, il y a des artistes qui savent le faire. Moi, j'aimerais savoir vraiment ce qu'on appelle... Alors, je sais, mais j'aimerais aller plus loin à savoir ce qu'on appelle chata. Tu sais, je te parlais du son avec Mafio House, tu vois. Pour ma part, c'est un son chata. C'est pas histoire de notes, c'est un état d'esprit. C'est ce qu'on vivait, là où on était positionné, quand on chante, tu entends ce que ça donne, tu vois. Maintenant, il y a d'autres sons, comme Hot Girl, par exemple, que j'ai pu faire. Puis il y a des sons, Big Bam Bam, par exemple. Bien ensemble, dans son bateau de chata, man. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aimerais qu'on m'explique vraiment est-ce qu'il y a un credo bien spécifique qui parle de la musique chata, qui dit c'est ça chata. C'est vrai que c'est compliqué de définir exactement, c'est ça le chata. Tu comprends? Ouais. Maintenant, il y a des jeunes que j'écoute, frère, je dis waouh, il a su poser comme ça sur ce son-là, sans écouter les paroles. Ce flow-là, il a posé comme ça, comme ça. Bon, il y a une progression, il y a un truc qui se fait. Mais, frère, je veux qu'on bouleverse mon esprit musicalement. Parce que pour ma part, on a beaucoup plus à donner. Et je ne peux pas applaudir ou acclamer, frère, tout ce qui se fait en disant qu'on a du poids aujourd'hui aux yeux du monde, frère. On a du poids, frère. On se bat pour un drapeau. Mais mes frères sont toujours en train de vendre du crack pour leurs frères. On se bat pour un drapeau. Mais les jeunes filles se battent toujours pour porter les chevelures des femmes occidentales. Tu vois, on se bat pour un drapeau, tu vois, ou encore pour des terres. Mais on a quand même, frère, des familles qui ont laissé des terrains là, frère, où personne ne peut rien construire dessus, frère. Tu vois, voici notre problème, frère. Et pour revenir à ce que tu disais concernant Sahel and Friends, j'ai rencontré le manager de Sahel qui m'en avait parlé, tu vois. Je lui avais dit que je n'avais aucun souci à participer dans un quelconque événement. Mais que j'aurais voulu justement rencontrer Sahel avant. Ou encore rencontrer mes frères avant. Parce que... Ça fait longtemps que vous n'avez plus de contact? Ouais, ça fait un moment, Parce que
tu n'es pas sans savoir que, frère, il y a eu des paroles qui sont parties dans tous sens, frère, tu vois. Et que ces paroles-là ont été portées, bon, on ne va pas citer pour ne pas salir les gens, pour ne pas les rendre plus petits qu'ils ne le sont déjà, mais en vérité, frère, crois-moi, que je ne suis pas du genre à venir rentrer dans un truc. Je n'attends pas ça à friend pour vivre, frère. Mais je big up, frère, le fait que les frères peuvent se réunir pour faire quelque chose. Que je sois là-dedans, que je ne sois pas là-dedans. Je te dis, je vis la musique comme une passion, une mission. Le jour que ça paiera, ça paiera. Si ça ne paie pas, j'ai vécu en donnant ce que j'avais apporté aux gens, frère. Et tu as donné beaucoup, on en a pas mal parlé. Super interview, j'ai beaucoup apprécié l'interview, merci d'être passé. Comme tu disais, tu vois, on a eu une autre différent à un moment. Mais encore ça va, trouvez-moi ça va. Non, ça va. C'est de plus Plin. Et Plin c'est mon gars maintenant, tu vois, mais en tout cas, effectivement, il y a eu toute cette période qui était riche, cette période de transition. On t'a écouté depuis super longtemps, on a vu ton évolution. Donc j'ai écouté l'album La Rosée de l'Homme, que je vous invite encore une fois à aller écouter. Tu as un mot de la fin? Le mot de la fin, je ne sais pas si vraiment j'en ai, frère, mais j'aimerais juste peut-être dire que voilà, qu'on ne s'attache pas au passé, mais qu'on cherche vraiment l'évolution, la progression, et c'est comme ça qu'on va réussir. Progression, évolution, relation, mission, beaucoup de mots qui finissent en sujet. C'est du positif. Go big up, merci encore d'être passé. C'était Specta et Valé pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.